Bonjour, c'est le pasteur Marcel Boungou. Heureux encore de vous retrouver à cette émission. Pasteur, j'ai une question. La question suivante a été posée par Rubin de France. Comment reconnaître la voix de Dieu? Dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 17, plutôt verset 27, il est dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela veut dire que il faut connaître premièrement d'abord la voix du Seigneur. Qu'est-ce que la voix du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. C'est ce qu'il dit. Comment reconnaître justement que c'est lui qui parle? Mais en entendant sa voix. Sa voix, c'est quoi? Sa voix, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous instruit. Il n'y a pas d'autre voix pour reconnaître plutôt le Seigneur. Il n'y a que sa parole. Évidemment, Dieu conduit chaque être humain, Dieu conduit d'une manière personnelle. Quand nous devenons chrétiens, surtout, l'Esprit Saint vient justement vivre en nous et nous conduit. Il nous faut donc apprendre à entendre sa voix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai, il y en a qui entendent soit par des prophéties, il y en a qui entendent soit par la parole de Dieu quand il y a une prédication. Les gens entendent, mais c'est Dieu qui parle justement. Il y a des principes que Dieu émet justement quand il parle à son peuple. Quand il a parlé à Moïse, Moïse a entendu la voix de Dieu. Et quand il a entendu la voix de Dieu, il a transmis justement ce que Dieu lui avait dit à son peuple. Et le jour où justement Dieu a voulu parler même à son peuple, il a demandé à Moïse de rassembler son peuple devant la montagne de Sinaï pour qu'il puisse leur parler. Et quand Dieu a commencé à parler, il y avait des tonnerres et le peuple a eu peur, ils ont fui. Et le peuple a dit, non, Moïse, non, non, ne laisse pas Dieu nous parler, toi parle-lui et transmets-nous ce qu'il te dira pour nous. Vous voyez comment? Donc Dieu, on peut penser que Dieu va toujours parler comme ça, venir comme un tonnerre pour qu'on puisse t'entendre. Mais Dieu, quelquefois, dans le silence. Hier, par exemple, on avait parlé justement de la prière, comment Dieu parle, justement, comment quelquefois on peut prier, comment Dieu entend et comment Dieu parle. Parce que quand tu pries, justement, tu peux être emmené à être simplement dans le silence et écouter ce que Dieu dit en ce moment-là. Il peut y avoir des pensées, justement, qui sont des pensées saines que Dieu met dans ton cœur. Et en ce moment-là, Dieu est en train de parler de quelque chose. Il est en train plutôt de te montrer à faire quelque chose. Et ce temps-là, c'est important de savoir discerner la voix de Dieu. Et comment, justement, savoir que Dieu parle? C'est par le discernement. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est l'esprit, justement. Le discernement, c'est l'esprit de Dieu qui communique la parole de Dieu. Et Dieu, justement, parle par son esprit. Pourquoi il parle par son esprit? Parce qu'en toi, il a mis un esprit en toi. Donc, c'est la sensibilité de l'esprit de Dieu qui te donne, justement, d'entendre la voix de Dieu par ton esprit. Parce que Dieu ne communique pas avec la chair. Parce que tout ce qui est chair, tout ce qui est charnel, n'a pas le pouvoir de recevoir. Mais ce qui est esprit reçoit. Donc c'est par l'esprit de Dieu que lui-même communique avec toi pour parler afin que tu l'entendes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme j'ai dit tout à l'heure. Il parle par des prophéties, comme je l'ai dit tantôt. Il parle aussi par des prédications, comme il peut parler à des moments où tu ne t'attends pas par quelqu'un d'autre et qui viendrait peut-être dire quelque chose, mais quelque chose qui est d'une intelligence de telle sorte que tu puisses capter justement la pensée de Dieu.
Il peut parler aussi au travers même des événements, des choses que tu peux vivre tous les jours. Il peut parler. Il peut parler au travers d'un frère ou d'une sœur, peut-être qui a une parole qui vient pour t'exhorter et savoir retenir cela. Une fois, je me souviens même, j'avais eu une discussion avec mon épouse et ce jour-là, on était en train de parler justement de comment justement s'organiser, elle et moi, le travail et tout ça. Et à l'époque, elle ne travaillait pas. Alors, à un moment, c'est vrai que j'ai dit quelque chose, peut-être qu'elle cherchait, je ne sais pas, mais j'ai dit quelque chose en disant ceci, si j'étais toi, si j'étais toi, j'aurais cherché du travail. Parce qu'en ce moment, on avait besoin vraiment de pouvoir nous organiser pour avoir un peu plus d'argent voilà, dans la maison parce qu'il en avait besoin. Et elle a saisi cette parole-là. Elle a saisi cette parole-là. Moi, je ne savais pas qu'elle avait saisi cette parole. Et un jour, elle me dit, chérie, tu sais que ce jour-là, c'est Dieu qui avait parlé dans ta bouche parce que c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais à ce que vraiment Dieu me parle pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Évidemment, quand elle a saisi cette parole, elle est allée trouver du travail. Elle est allée chercher du travail. Elle a trouvé du travail. Elle est épanouie dans son travail. Parce qu'au début, ce n'était pas le cas. Vous voyez comment Dieu parle? Il parle de plusieurs manières. Il parle de plusieurs façons. Il peut te communiquer, soit il peut parler dans des songes, il peut te révéler des choses auxquelles tu aspires, il peut te révéler même ta vie, savoir comment tu dois faire pour accéder à tes bénédictions, par exemple. Il peut te parler en songe, par des prophéties, par des paroles justement de connaissances que tu peux entendre au cours d'un culte. Et tout cela, Dieu parle. Mais c'est surtout de demander le discernement, parce que le diable aussi parle. Le diable parle. Mais ce qu'il faut comprendre, que quand Dieu parle, Dieu ne va pas te donner des paroles qui seront là pour te faire du mal. Dieu ne va pas te dire des choses qui vont t'emmener loin de sa face, non. Il va te dire des paroles qui te rapprochent davantage de lui. Mais Satan, ce qu'il va faire, la voix du diable, comme la parole de Dieu dit, le diable, c'est un destructeur, c'est un menteur. Il va te dire des choses qui sont contraires aux paroles que Dieu adresse à ses enfants. Par exemple, Dieu t'a dit, il te dira, ou bien il te dit, tu vas te marier. La parole de Dieu dit que tu vas te marier. Mais toi, justement, dans ton cœur, ou bien tu acceptes le fait, tu dis, tel que tu es, peut-être tu as déjà dépassé l'âge, ou bien il y a des choses peut-être que tu vois que non, qui ne sont pas compatibles avec le mariage, ta vie, non. Ben, tu vas pas, évidemment, le diable va dire, non, tu ne vas pas te marier. Tu entends la vie, quel est le rapport que tu veux accueillir? Est-ce que c'est le rapport que le diable vient te dire, non, tu ne vas pas te marier? Ou bien ce que Dieu a dit, il le fera. Ce qu'il promet, il accomplit. Donc Dieu ne mentira jamais. Dieu te dira toujours la vérité, parce qu'il est la vérité. Il te dira des choses qui sont faites pour ton bonheur, pas pour ton malheur. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour vous, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir fait d'espérance. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais le fait que tu entends autre chose, que ta vie ne vaut rien, tu vois que tout ce que tu fais ne marche pas, ça ne va pas, tu fais ceci, ça tombe, tu fais ceci, ça va ailleurs, tu essaies de t'en sortir, ça ne marche pas. Évidemment, ce que tu vas entendre, que non, ça ne marchera pas. Le diable te dit ça, non, ça ne marchera pas parce que tu ne vaux rien. Déjà même peut-être que tes parents un jour, ou bien plusieurs fois, ont dit, mais toi, tu n'en vaux rien, ça. Tu n'arriveras à rien, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne feras rien de bon, tout cela quand tu entends. Mais la parole, comment Dieu t'a parlé? Dieu parle par sa parole. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir fait d'espérance. C'est ça la parole. Dieu parle par sa parole. Il ne parle pas en dehors de sa parole. Si vous entendez, comme l'apôtre Paul dit, si on vient vous prêcher une autre évangile que celle de Jésus-Christ, alors ce n'est pas un vrai évangile. C'est une fausse évangile. Mais la seule vraie parole, c'est celle que lui-même a écrite, celle-ci, la parole de Dieu, qui est dans ce livre, la Bible.
Ce que Dieu dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Il dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, comment reconnaître la voix de Dieu? C'est par sa parole. Sa parole dit. Et ce qu'il dit est vrai. Reconnaître, par exemple, quand Dieu, il a des promesses dans ta vie. Il y a des promesses dans ta vie. Tu as entendu sûrement peut-être même des prophéties qu'on a dit dans ta vie pour te dire, voilà, tu feras ceci. Admettons, on dit que voilà, tu auras un grand ministère ou bien tu seras un grand chantre. Voilà, tu entends ces choses-là. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Alors tu commences à douter de ce que Dieu a dit. Non, Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. Mais toi, c'est ce que tu as écouté selon sa parole en disant, oui, ce que tu m'as promis, ce que tu as dit est vrai. Et je reconnais ta voix là-dedans. Et comment, justement, on dit que ceux qui entendent ma voix me suivent. C'est le Seigneur qui dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, tu entends la voix de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment aller au Père que par lui? C'est-à-dire que tu as entendu cette voix-là qui te dit, la parole de Dieu qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais tu as sûrement peut-être cherché la vérité ailleurs. Tu as souvent peut-être suivi d'autres chemins. Tu as souvent peut-être suivi d'autres évangiles, je ne sais pas. Mais il y a une seule chose qui est vraie. Ce que Dieu dit est vrai. Donc sa voix, la voix, comment la reconnaître? C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre voix. Dieu parle par sa parole. Dieu ne parle pas en dehors de sa parole, il parle par sa parole, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de l'accomplissement de toutes choses. Ce qu'il a promis, il le fera pour toi. Mais toi seulement, sois attentif à sa voix. Écoute sa voix. Mais quand même tu entends une voix quelconque, mais va dans la parole de Dieu pour savoir si ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler en dehors de sa parole. C'est la seule parole qui est la vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité. Alors, ce que je vais simplement avoir ce petit moment, c'est de prier avec toi, afin que le Seigneur, par son esprit, ouvre les yeux, plutôt ouvre tes yeux, évidemment, pour voir, et ouvre surtout les oreilles de l'esprit pour que tu entendes la voix de ton Seigneur, la voix de Dieu, celle qui te parle, celle qui te dit que tu as un avenir. Et cet avenir, c'est justement ta destinée, et cette destinée qu'il avait déjà positionnée depuis avant même la fondation du monde. C'est cette parole-là que tu dois entendre. Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. C'est en ce moment. Tu vois, Seigneur Jésus, tous ceux qui attendent, qui cherchent peut-être à écouter ta voix, à savoir comment tu parles. Ouvre leur intelligence, Seigneur. Donne-leur de comprendre, d'avoir la connaissance de ta parole. Parce que tu ne parles pas en dehors de ta parole. Certes, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux parler en prophétie, une parole, ou bien par une prédication. Tu parles en songe, tu révèles des choses. Parce que ta parole dit, Seigneur, les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous. Donc tu te révèles à ceux qui te cherchent. C'est pour ça, Seigneur, ouvre l'intelligence. Ouvre, Seigneur, les oreilles de l'esprit, afin qu'ils entendent ta voix, la voix de la sagesse, parce que tu es la sagesse. Père, je te bénis, je te rends grâce pour leur vie maintenant. Recevez cela, l'onction, justement, de la reconnaissance de la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel, c'est la vérité. La voix de l'Éternel, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et soyez bénis. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.